Vraiment, cette écriture que nous venons de lire, Kwa kweli hii andiko ambayo tunatoka nous kusoma pouvons y aller encore ligne par ligne. twaweza tena kuisoma kuienda hako mstari kwa mstari, Kuirudilia. twaweza kuirudilia mstari kwa mstari Certainement. hakika, Et nous pouvons prendre na twaweza quelque kukamata chose kitu fulani avant que nous ne puissions, mbele avant que nous ne tuweze puissions lire la lettre circulaire, Dieu voulant. kusoma barua ya mzunguko Mungu akitaka. Oui, oui. Ndio. Alors, Sasa la première chose que nous prenons ici, kitu cha kwanza ambacho c'est tunakamata hapa ici dans ni Darby, hapa ndani c'est ya depuis le tafsiri verset ya 12. Darby tangia mstari wa 12. Ailleurs, c'est depuis le Fasi 13e nyingine verset. tangia verse ya 13. Mais ici, dans Lakini Darby, il dit, hapa ndani ya tafsiri si ya dans Darby, l'une de tes villes, que ukisikia yasemwa l'Éternel... habari ya Un instant, mji. frère Clément, pardon, allons-y petit à petit. Oh, merci. Si dans l'une de tes villes, que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, allez-y. Ukisikia yasemwa habari ya mji yako, mmoja wapo akupayo Bwana Mungu wako ukae humo, ukiambiwa. Donc, tu entends dire Unasikia wakisema que des hommes, ya kwamba watu fulani fils de Bélial, wana wa Belial, c'est-à-dire fils du diable, kusema wana wa shetani ou encore fils d'iniquité, au wana wa uovu. voyez, Mnaona, des hommes fils de Bélial watu wana wa Belial sont sortis du milieu de toi wametoka katikati yako et ont incité les habitants de leur ville disant, na wali ta Bible, chamusha. ta Bible, frère. Ils ont utilisé un Swahili. Kumetoka katikati yako mabarazuli kaza wa kaza. Oui, c'est ça leur Swahili. Ah, ok, merci. Mais ici, nous lisons que ce sont Lakini, hapa, des fils de Bélial dans tunasikia ya Darby. kwamba ni wana wa Nous Belial. lisons. Tunasoma ya kwamba ni wana wa Belial. Donc les fils Utafsiri du ya diable. ni kusema wana Les wa fils du shetani. diable. Wana wa shetani. Ici, dans la nouvelle Bible seconde, Hapa ndani ya Biblia mpya ces hommes-là, au verset 14, sont appelés des hommes sans morale. watu wenye hawana maadhibisho mema. Donc ils sont des natures comme ça. Kusema hali yao tu ndio Des ile. natures sont des fils de Kwa Bélial. asili ni wana wa Belial. Oui. Ndio. Et ici, dans la Bible parole de vie, Na ndani ya donc traduction tafsiri parole de vie, ils sont appelés, ils sont nommés ici comme étant, hapa wanaitwa ya kwamba ni wa ce sont des hommes, ni watu excusez, ni werazi. il est dit d'eux que ce sont des hommes qui ne valent rien. Inasemeka juu yao ya kwamba ni batu ba bure bure. Dans certaines écritures Ndani ya maandiko fulani de Louis fulani II, za Louis II, ça s'appelle vaurien. Je ne sais wanaitwa pas. batu ba bure bure. Je ne sais pas si c'est comme ça. Sijue kama njo vile Louis II de 2010. ya 2010. Oui, des vauriens. Ndio batu ba bure bure. Voyez. Alors, maintenant, pourquoi je parle de cela? Kwa Pourquoi nini je nasema parle de cela? Donc, kuhusu des hili? vauriens, ce sont des Kusema vauriens, batu ba bure bure, des hommes sans morale, watu wenye hawana maadhibisho mema, des fils du diable, wana wa shetani, des fils de Bélial, wana wa Belial, des fils d'iniquité. wana wa uovu. Ils sont des natures comme ça. Asili yao njo vile iko. Njo vile viko tu Njo vile kiasi. viko tu kiasili. Certainement. Hakika. Alors nous comprenons donc qu'il n'y a que de tels gens, Tunaelewa ya kwamba il ni n'y a que watu de tels wa gens vile qui puissent faire cette mauvaise ambao action. baweza kufanya hii jambo mbaya. Des hommes de tel modèle, Batu ba des ile natures, aina. des natures, Batu ba ile aina Kiasili. kiasili. des natures, il n'y a que eux Batu ba qui kiasili puissent ya faire ile cette aina. mauvaise chose. Wao ndio waweza kufanya hiki kitu Et kibaya. quelle est cette mauvaise chose? Na kile kitu kibaya ni gani? C'est de prêcher d'autres dieux. Ni kuhubiri Ile ya kuhubiri ile ya miungu kuhubiri mingine. miungu mingine. Oui, oui, c'est cette mauvaise chose. Cette mauvaise chose-là, Ile c'est kitu celle de kibaya prêcher ni d'autres ile dieux, ya kuhubiri, d'annoncer d'autres dieux. kutangaza miungu mingine. C'est-à-dire d'autres doctrines, Kusema mafundisho des mengine. doctrines étrangères, Mafundisho za kigeni. étrangères aux Za Écritures. kigeni kumaandiko. Donc quand vous voyez quelqu'un, Kusema wakati attaché à la fulani fausseté, anaambatana kubongo, il faut faire attention. inabidi kufanya angalisho. Il doit être de l'autre nature, Anapasha kuwa wa ile asili la ingine. nature de vaurien, Asili ya batu ba bure bure. la nature des fils du diable, Asili ya batu asili ya wana wa shetani. qui est menteur.
Shetani ambaye ni msema Il est bongo. menteur de nature. Yeye ni msema bongo kiasi Et il est yake. le père de Na mensonges. yeye ni baba wa uongo. Ceux qui sont de lui Sasa walio wake mentent comme lui. wanasemaka uongo kama yeye. Prêchent le mensonge. Wanahubiri uongo. Ici, bien-aimés frères, Hapa wapendwa ndugu les zangu, autres dieux, miungu mingine, les autres dieux dans les miungu Écritures, mingine ndani ya pour maandiko nous dans le Nouveau Testament, kwetu ndani ya Agano Jipya ce sont des fausses ni doctrines, mafundisho ya uongo, des interprétations particulières de la matafsiri za parole de Dieu kipekee za neno la qui ne Mungu sont pas bibliques. ambazo Voyez, si za kibiblia. ce sont là les dieux étrangers, Hizo ndizo miungu za kigeni. certainement. Hakika. Alors, si nous entendons parler dans une ville, Sasa tukisikia wakisema ndani ya mji fulani, dans l'une de nos villes, ndani ya moja ya miji zetu, donc dans l'une de nos assemblées, nikusema ndani ya moja ya makusanyiko parmi zetu, les croyants, parmi les croyants, miongoni mwa waamini wa ujumbe, voyez, des unaona, hommes, parmi watu, les croyants, miongoni mwa waamini, des hommes qui montent, qui s'élèvent, kia watu ambao wanapanda, wanainuka, ils s'élèvent wanainuka et commencent à apporter d'autres na doctrines. wanaanza kuleta mafundisho Alors nous mengine. comprenons seulement que Sasa pale tunaelewa tu ya kwamba le diable nous a infiltrés. shetani Ametuingilia. Shetani ametuingilia. Et voici ce que nous devons faire. Na tazama kenye Nous tunapaswa devons fanya. faire des recherches Tunapaswa fanya pour utafiti examiner kwa kuchunguza et interroger avec soin. na Na kuuliza na uliza makini mzuri yote, mzuri. kuuliza mzuri mzuri, Si la chose est vraie kama jambo lenyewe ni la et si kweli, vraiment elle est na établie, kama kweli kweli jambo lenyewe que cette abomination linajulikana ya là kwamba ni la a kweli, été commise au kwamba milieu de nous, ile machukizo ilifanywa a katikati été yetu, commise au milieu de nous. ilifanyika katikati Je yetu. dis nous, les croyants. Nasema sisi wa Voyez, mnaona des hommes infiltrés. watu walio. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa kitu gani cha kufanya? Qu'est-ce qu'il faut faire? Kitu gani Ici, inabidi il est écrit. kufanya? Hapa ina. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Sasa utapiga kwa upanga mkali wakaji wa ile mji. Et la ville ici est là. Et je veux dire, l'épée ici, pour nous, spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et nous nous souvenons de la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Na tunakumbuka mafundisho ya Balamu na ya Nikolai, tel que c'est écrit dans Apocalypse au chapitre 2, je crois le verset 14. Si nous pouvons y aller rapidement avec vous. Ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voyez, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens, vous voyez, tu as des gens. Ici c'est l'assemblée de d'où? De Pergame. L'assemblée de Pergame. Comme nous avons lu là dans Deutéronome 14, 13, pardon. 13. C'est 13, vous voyez, si tu attends parler la ligne de tes villes, au milieu de toi, et ici c'est Pergame, ici c'est l'assemblée de Pergame, où il y avait de telles choses, il y a eu de telles choses. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen, amen. Ça c'est la première chose qu'ils avaient là-bas à l'assemblée de Pergame. Au 15e verset, la deuxième chose est celle-ci. De même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen, amen, amen. Alors Dieu, qui est riche à miséricorde, qui est là à la colère, qui est là à la colère, si mwepesi wa hasira, alors il leur donne le temps de repentance d'abord. Il leur exhorte à la repentance. Ces gens-là qui ont la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaït, il dit, repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche.
upanga wa kinywa changu tafadhali. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. Donc l'épée donc que nous devons utiliser upanga ambao tunapasha et tumikisha détruire tous ces gens-là. na kuharibu wale watu wale wote. Détruire tous ces gens-là Na kuharibu wale watu wote qui nous enseignent les idoles. ambao wanatufundisha mambo ya sanamu. Ici la doctrine des Nicolaïtes. Hapa mafundisho ya Wanikolai. Et ici la doctrine de Balaam. Hapa mafundisho ya Balaam. Toutes ces choses nous les connaissons Vile déjà. vitu vyote tunavijua. La doctrine de Balaam, nous la connaissons. Balaam tunaijua. Nous savons ici comment il est enseigné. Il est enseigné. Jinsi Il Balaam est alikuwa enseigné, anafundisha, n'est-ce pas, aux fils d'Israël alikuwa anafundisha wana wa pour qu'ils mangent Israeli des viandes sacrifiées aux kusudi idoles wakule nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu et qui se livrent à na l'impudicité. wajimwange mu busharati. Spirituellement parlant, Kiroho pale les viandes les viandes sacrifiées aux idoles ici, manyama zilizotolewa sadaka ce sont seulement des fausses doctrines toujours, mafundisho za uongo tu. ainsi que l'impudicité Na ici. hivyo pia usharati hapa. Voyez, se recevoir une autre sémence Kupokea mbegu ingine contraire à la sémence de Dieu, ambayo iko qui est la parole de Dieu. na Qui est la parole de Dieu. ambayo ni neno la Mungu. Certainement. Ainsi, Na hivyo aussi, la deuxième chose, pia kitu cha pili c'est la doctrine des ni Nicolaïtes que nous mafundisho connaissons ya Wanikolai ambayo tunajua vile vile. et nous ne voulons pas vraiment Na hatutaki kwa sasa kabisa prendre les détails, kukamata machambuzi yayo, mais nous voyons ce que nous devons faire. lakini tunaona kenye tunapasha fanya. Selon Deutéronome Kulingana 13, na Kumbukumbu 13 il est écrit clairement ce que nous devons faire wazi kenye tunapasha fanya contre ces gens-là. zidi ya wale watu Au wa. verset 15, nous avons lu, Verse ya 15 tu frapperas tulisoma certainement ya kwamba par le tranchant de l'épée utapiga hakika kwa ukali wa upanga les habitants de cette ville. wakaaji wa ile mji, Tu la détruiras entièrement. utaiharibu yote Et tout ce qui y sera, na vyote vilivyomo et toutes ces bêtes, na manyama na wanyama par le walio tranchant humo de l'épée. kwa makali ya upanga. L'épée ici, Upanga celle hapa qui sort de la bouche de ni Jésus-Christ, neno lenyewe ile yenye inatoka mkinywa cha Yesu ile yenyewe Kristo, inatoka mkinywa cha Yesu l'épée, Kristo. l'épée, Upanga, l'épée. upanga. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Unaona ni neno la Mungu. Selon Hébreux 4, Kulingana verset na 12, Waebrania sura ya 4 mstari wa où 12 c'est écrit que ambako inaandikwa ya car kwamba, la parole de Dieu est vivante kwa et sababu efficace, neno la Mungu liko hai plus tranchante na qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. maana neno la Mungu liko hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Amen, amen. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na Oui. makusudi ya moyo. Oui, Ndio. la parole de Dieu est l'épée Neno la Mungu que ni nous upanga devons utiliser ambao tunapaswa pour tumikisha tailler en pièces toutes kwa ces choses kukatakata anti-paroles. vipande-pande Sans vile ménagement, vyote s'il vous plaît. vyenye vinapinga neno. Sans Bila ménagement, kubembeleza sans tafadhali. même écouter, Bila hata s'il vous plaît. sikilizeni, tafadhali. Donc, sans ménagement bila kubembeleza et sans y aller na bila kubiendamo comme en flattant, kama comme, wa kubembeleza, vous voyez, comme en ayant peur de ces gens-là, kama mtu mwenye anaogopa wale watu ou les respectant Au plus que mtu anayewaheshimu l'on puisse respecter la parole de kuliko au jinsi- kuwaheshimu. au kuwaheshimu kuliko kuheshimu Zaidi ya kuheshimu neno la Mungu. zaidi ya kuheshimu neno la Non, plutôt, mais il faut Lakini, prendre l'épée de la bali- parole bali inabidi kukamata upanga wa et neno tailler toutes ces choses na en pièces. kukatakata vipande vile vitu vyote, Kukatakata. kukatakata vipande vile vitu vyote, Kukatakata. kukatakata vile vitu vyote. Certainement. Hakika. Quand nous allons au verset 16 de Wakati tunaenda Deutéronome, ku verse ya 16 ya nous lisons, tunasoma et tout son butin, écoutez, na même nyara tout son yake yote, butin, hata nyara yake yote. vous voyez, tous les butins. Mnaona nyara yote, Et il dit, tu anasema le rassembleras utaizikusanya au milieu de sa place, la place de la ville, ya nafasi ya ile mji et tu brûleras tout entière na mji au feu na la mji ville ule et uteketeze tout kwa son moto butin na nyara à zake zote l'Éternel ton Dieu, kuwe sadaka kamili ya et elle sera un kuteketezwa kwa manceau Bwana Mungu wako, perpétuel. nawe utakuwa Et ne sera magofu plus milele, rebâti. na ile mji Ne sera plus isijengwe tena, rebâti. isijengwe tena. Vous voyez, frère, Mnaona ndugu, quand une église tombe wakati kanisa fulani et ne se relève jamais, haiwezi kamwe kusimama faut tena. quitter. Inabidi kutoka. Quand vous quittez, vous la maudissez. Wakati unatoka ama unailaani. Mais qu'est-ce que signifie maudire? Lakini maana ya kulaani ni nini?
Maudit, c'est-à-dire réprouver, Kulaani ni kusema kukataa, rejeter, kutupilia mbali, refuser. kukataa, katakata. C'est ce que ça signifie. Hiyo ndio maana ya laana. Vous la maudissez, c'est-à-dire vous la rejetez. Kusema unaitupa mbali, unaiacha, unaitupa, unaisahau, unaitupilia. Et là, na pale, selon l'écriture ici, kulingana na andiko hapa, vous n'avez même pas du butin sur lequel jeter le regard de désir. Hauna ta dans cette ville-là, dans cette église, on n'a pas à sauver dedans, à récupérer dedans. Tout doit être foué à l'interdit. Et les bâtiments foués à l'interdit. Donc, vous quittez sans aucun désir de penser à ça encore. La Bible dit ici concernant la ville où l'idolâtrie a été enseignée, où la fausse doctrine a été enseignée, il dit il faut brûler la ville et tout son butin. Écoutez, quand vous quittez une église qui est tombée, ne cherchez même pas que vous puissiez vendre la parcelle pour la partager. Non, non, vouez ça à l'interdit, laissez ça. Laissez ça. Il y a eu des frères dans ces grands lacs qui ont lutté pour la parcelle et la bâtisse de l'église. Kiwanja, frère Clément. Avec ceux qui étaient dans la fausse doctrine. Nous leur disions toujours, vous perdez le temps. Laissez-les avec cette parcelle, laissez-les avec cette bâtisse. Dieu vous en donnera. Il faut tout voir à l'intérieur. Ne désirez même pas le butin. Brûlez tout. Et oubliez la chose. Vous voulez commencer une église, disait Frère Branham. Commencez-la avec la parole. Si vous avez la parole, la parole est créatrice. Au commencement était la parole. Et puis tout a été fait par la parole. Donc on lâche tout. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Si je quitte, comment je vais vivre? Mais qui te fait vivre? N'est-ce pas Dieu? Est-ce qu'il est mort? Si tu sors avec lui, il te fera vivre. Atakupa maisha. Alors, donc, bien-aimés, vous savez par exemple l'assemblée de Rome, lorsqu'elle s'est tournée vers les idoles comme Ephraim, par les fausses doctrines qu'ils avaient introduites, après qu'ils aient été exhortés sans écouter, vous savez que Polycarpe avait fait un long voyage pour aller les exhorter. Et puis finalement, comme Ephraim ne voulait pas abandonner ses idoles, alors ils ont seulement maudit cette assemblée et ont commencé une autre à Rome. Ainsi, lorsque par exemple, Frère Franck écrit dans une circulaire que on ne commence pas une assemblée là où une autre existe déjà.
kuanza kusanyiko ingine kwenye ingine ilishatangulia. Il s'agit de la vraie assemblée ayant la saine doctrine, ayant la parole de Dieu. Que personne n'intimide l'autre. Parce que quand une église tombe, nous ne restons pas dedans. Le diable ne doit pas nous amener cette citation de Frère Franck. Hapashi kutuletea ile maneno ya ndugu Frank juu ya kuogopesha roho zetu. Non, elle est tombée, nous quittons, nous la maudissons. Car le même Frère Frank a écrit, quittez tout ancien, quittez, mumutoke kila mzee, tout prédicateur qui a abandonné la parole, car Dieu l'a déjà abandonné. Amen. Ainsi, à Rome, l'assemblée que Paul avait visitée n'était pas la première. Non. Mais celle qu'on avait commencé ensuite. Après que l'autre là s'est tourné vers ses idoles, des interprétations particulières, des fausses doctrines, alors ils ont commencé simplement une autre. Et c'est celle-là que Paul avait visitée. Et l'autre était resté maudit, c'est-à-dire rejeté. Rejeté. Personne ne pouvait plus les visiter. Les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs. Ils pouvaient être riches. Ils pouvaient avoir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, mais ils n'ont plus Dieu. Et comme elle était déjà rejetée, aucun homme envoyé de Dieu ne pouvait plus y aller. Pour soutenir cette affaire. Mais il pouvait aller maintenant vers la vraie assemblée. Wangeweza sasa kwa wanaenda kwa ile kusanyiko ya kweli yenye ilianza après juu ya maanguko ya ile ya kwanza. Beaucoup de frères qui prêchent, ils veulent aller là où il y a beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Parce qu'au fait, ils visent un grand salaire. Même s'ils savent que c'est tombé, ils veulent toujours y aller. Mais tu ne peux pas changer une église tombée. Frère Branham en a parlé plus d'une fois. Si une église tombe, elle ne se relève plus. Mais le peuple de Dieu doit sortir. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été embuscadés. Par cette affaire-là, par cette église-là, qui est tombée, qui a l'apparence de la piété, l'apparence de la piété, l'apparence de la vraie doctrine, l'apparence du vrai évangile. Et ils sont embuscadés na wanatekwa nyara na ile wakidanganywa. Maintenant, ces enfants de Dieu là-bas, Dieu doit les visiter et les faire sortir dedans pour les amener là où il est maintenant en train de paître son troupeau.
Et chaque enfant de Dieu, comme je l'avais dit encore l'autre fois, quand je parlais de Cantique de Cantique, chapitre 1er, je voudrais que nous y revenions encore. Bien aimé, s'il vous plaît. Amen, amen. Chaque enfant de Dieu doit garder cette prière en lui, dans son âme. Parce que une ville, une assemblée. Et il faut trouver cette assemblée. Pas l'assemblée des hommes, mais l'assemblée du Seigneur. Là où il fait paître son troupeau. Il faut trouver ça. Dans la ville de Goma, nous avons une multitude d'assemblées. Laissez-moi redire cela. Laissez-moi redire cela, frère, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup d'assemblées. Mais laquelle est l'assemblée du Seigneur? Parce qu'il faut le savoir. Parce que c'est là qu'il faut aller. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ni de désordre. Haiko Mungu wa mchanganyo. De confusion. Ou de désordre. Wa kavuyo. C'est pas Dieu qui est créateur de toutes ces assemblées. Je le redis encore. À la gloire de Dieu. Vraiment à la gloire de Dieu. Parce qu'il mérite cette gloire. De ne pas être à la source des confusions. De ne pas être source de mélange. De ne pas être source de division. Dieu n'est pas divisionnaire. Dieu n'est pas divisionnaire. Je le redis à sa gloire. Qui divise est Satan. C'est Satan, fils de Bélial. Le temps est arrivé. Il faut ôter les gants et utiliser le poing nu pour détruire, pour faire chaos. Le temps est arrivé, on ne va plus ménager le péché, l'iniquité. Oui. Le temps est arrivé où les noms même doivent être nommés. Comme Jean pouvait nommer Diotrephe dans une lettre à lire devant l'assemblée. Mubarua ya kusomwa mbele ya kusanyiko lote. Comme Paul pouvait nommer Hyménée et Philette. Taja. Imenayo na Fileto, na Hermogène, na Dema, na Demas, na Alexandre Mufwaviuma, na Alexandre le forgeron,